Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour vous montrer un mini album que j'ai réalisé. Donc, je viens juste de le terminer il y a quoi, 5-10 minutes, le temps que je remballe mon bureau, enfin, je jette les papiers, tout ça. Et voilà, donc je l'ai terminé ce soir. Bon, j'étais en télétravail aujourd'hui, donc j'arrive, enfin, du coup, j'ai une soirée un peu plus longue puisque j'ai pas de trajet, j'ai rien du tout. Donc, j'en ai profité pour terminer. Parce qu'il restait 2-3 bricoles à faire et bon, j'en avais marre de devoir traîner tous les papiers sur mon bureau. Je dis quand même, il faut le terminer. Donc, c'est chose faite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ce mini, les papiers. Donc, alors, c'est une vieille collection. C'est une ancienne collection de chez Prima Marketing. Je vous montre ça. J'avais acheté un pack de 30 sur 30. Et ça s'appelait Amber Moon. Donc la collection là, elle a quand même, je dirais au moins, je ne veux pas dire de bêtises, bon, au moins 2 ans. Donc, bon ça c'était pas avec, hein, mais j'ai mis ça avec parce que c'est... Voilà, donc j'avais déjà commencé quelques petites choses, j'avais déjà fait des petits cadeaux, des créations avec ce papier. Et voilà, le seul souci avec les collections Prima, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de motifs. En fait, je vais vous dire, il y a 6 motifs et on les a 4 fois. Donc, c'est très, très répétitif. Mais bon, j'ai voulu faire quelque chose avec cette collection parce que c'est très, très automnal. Et bon, bah, c'est ma période préférée. Donc, c'est ce papier-là. Je vous montre comme ça un peu les designs, mais vous allez voir les papiers. Hein, donc, voilà. Alors, je peux pas vous dire si on la trouve encore, cette collection. Je pense que oui. Je pense que oui. Ma foi, en cherchant bien, il y a moyen. Et puis, alors, j'avais aussi... j'avais eu ça, une petite pochette comme ça avec des petites cartes que j'ai voulu intégrer, mais en définitif, je ne l'ai pas mis. Et il y avait des petits autocollants, enfin des petits trucs comme ça. Voilà, donc je me suis servi de ça. Et donc, ça n'a rien à voir. Et comme je voulais un peu changer les motifs pour moi qui étaient trop répétitifs, j'ai repris une ancienne collection que j'ai pareil depuis quelques années de chez Toga qui s'appelle, je vous montre, Graines de Potiron. Alors c'est pareil, elle a quand même quelques années, je peux pas vous dire. Donc c'était une collection de 30-30, j'en avais pris 2 packs. Celui-là il a été bien utilisé déjà. Et voilà, il me restait des... Alors, j'avais pris deux autres stickers comme ça, parce que moi, j'adore les stickers un peu glossy. Donc, bah, j'ai utilisé ça. Et il y avait des petits autocollants, mais je les ai pas utilisés. Donc, voilà pour ce que j'ai utilisé au niveau papier. Maintenant, je vais vous montrer l'album par lui-même. Donc, voilà. Donc, il se présente comme ça. J'ai pas les mesures, mais ça doit être à peu près... j'ai pris des feuilles de 21-29-7, hein. Donc du format A4, donc la hauteur fait 21, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et après, bon bah, on s'adapte. Seulement moi, j'avais retrouvé en rangeant des affaires, j'avais fait un prototype en papier. Ça m'arrivait dans le temps de faire des prototypes en papier quand j'étais pas trop sûre de moi. Et je l'ai retrouvé et je trouvais qu'il était sympa. Alors, je ne sais plus si je l'avais vu sur une chaîne ou si c'était moi qui l'avais créé de toutes pièces. Je ne suis pas capable de vous le dire. Après, si vous reconnaissez l'album de quelqu'un, vous me le dites. Hein, mais il n'y a pas de souci, je ne vais pas m'approprier quelque chose qui n'est pas de moi. Donc, voilà, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris ce très beau papier donc de la collection Prima. Là, j'ai rajouté donc les petits stickers de chez Toga, hein, c'est marqué Hello Automne. Donc j'ai fait une page comme ça, donc ici avec une pince, j'ai fait voilà, des petits arrondis un peu sympas. Derrière j'ai mis un papier comme ça, toujours de la collection. Je vous dirai quand c'est la collection Toga, hein, ça c'est toujours le papier Prima. Voilà, j'ai fait le côté aussi avec le même papier. Donc, je vais vous montrer, je regarde... Bon, j'ai un peu les doigts orange, hein, mais c'est les restants de l'encre
que j'ai mis, et c'est une encre qui sèche pas tout de suite, et puis j'ai manipulé, voilà, donc j'ai les doigts un peu orange. Voilà, donc je vais vous montrer donc la suite. Donc ça s'ouvre comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Ouais, j'essaye de bien cadrer. Donc ici, j'ai refait des petits pochoirs. J'ai fait des pochoirs. J'avais un pochoir feuille. Voilà, donc je voulais habiller un peu le fond qui était en bois. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, voilà, c'est là. Donc j'ai fait une petite pochette ici. J'ai ajouté 2 cartes de la collection. Franchement, c'est une très très jolie collection. Toute douce, toute... voilà, moi j'avais flashé quand je l'ai vu cette collection de papier parce que, je sais pas, les petits papillons, les petites citrouilles, c'est quand même très très bucolique. Et c'est tout doux, c'est tout doux. Donc là j'ai fait une petite pochette, toujours avec le papier. Voilà, vous voyez le fond, je vous dis le papier est juste... je vous laisse le temps de regarder le papier, quoi, c'est juste trop beau, quoi. Bon, c'est pas du papier stampérien, hein, mais j'aime bien Prima aussi. Mais bon, moi, le seul bémol sur le papier Prima, c'est qu'il n'y a pas assez de modèles. Il y a 4 fois la même page et voilà, quoi. Moi, c'est ça qui me gêne. Donc voilà, j'ai remis ces petites cartes dans la petite pochette. Elles sont comme ça. Donc, je remets dedans. Voilà, ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc ça on a vu, je vous montre là. Donc j'ai remis des petites bandes de papier à l'intérieur. Moi j'aime bien habiller les tranches, donc je vais vous montrer ça. Donc ici j'ai fait une petite bande aimantée, hein. Il y a un aimant derrière, enfin j'ai mis des aimants partout en fait pour que ça tienne bien. Donc voilà, j'ai recollé les petits stickers, les petits stickers glossy. Donc voilà, à l'extérieur. Alors ça par contre, voilà. Là par contre, c'est le papier toga. Le papier carreau comme ça. C'est le toga. Ouais, c'est le toga. Là à l'intérieur, c'est le Prima. Donc j'ai fait une page comme ça. Et j'ai voulu faire un peu... voilà, ça me plaisait bien de mettre ça. Donc j'ai mis un petit papier argent, enfin couleur doré orangé, on va dire, ce qui tombait bien avec la collection. Donc j'ai fait un petit rabat ici. On l'ouvre comme ceci. Alors je vais me décaler. Donc ici j'ai fait un passant. Alors on peut y mettre voilà, des petites choses, des photos, voilà, moi j'ai mis une petite carte de la collection Prima. Toujours avec l'arrière-fond bois. Voilà, alors vous voyez le papier, là c'est des petites roses. Franchement, il est beau. Hein, je vous dis, il est vraiment très très joli ce papier. Donc ici, j'ai fait pareil, donc voilà, le papier. Alors j'ai repris le même que ça. Moi j'aime bien montrer des petites touches de rappel au niveau des papiers. Donc j'ai fait ça. Donc là, on a une petite pochette. Donc... avec la petite carte, j'adore cette petite carte, elle est trop rigolote. Ça reprend encore le modèle du papier, moi j'adore. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Ici, je vais vous montrer. Donc là, dans le fond, j'ai mis le papier de la collection Toga. Graines de potiron, ça s'appelle. Ici, j'ai remis un rabat aimanté, donc avec un petit fond doré de feuilles. Voilà, à l'intérieur, vous voyez pas, je pense, voilà, j'ai remis toujours du papier Prima, là aussi. Et ici, j'ai fait pareil. Et là, c'est un morceau de papier de chez Toga, parce que je trouvais qu'il allait bien avec. C'est pas choquant, parce qu'au niveau couleur, c'est juste raccord. Et puis, je voulais pas trop mettre de motifs répétitifs, quoi. Donc, voilà pour cette page. Donc, ça se referme comme ceci. Et à l'intérieur ici, j'ai fait donc trois pochettes, on va dire, pour mettre des tags, des photos, ce qu'on veut. Et j'ai fait ça sous forme d'onglet. Donc Anita, si tu vois la vidéo, la dernière fois que tu es passée, tu m'as dit mais c'est quoi ce petit appareil que tu utilises? Et ben en fait c'est pour faire des onglets. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Donc, on fait ça. Donc là, ça permet... Alors là, j'ai laissé une profondeur. Enfin, j'ai laissé jusqu'au bout l'ouverture. Si vous voulez mettre des grands
des grandes feuilles, enfin, voilà, des choses comme ça. Ici, c'est pareil, ça va jusque là, et là, ça va là. Et j'ai remis des petits comment, les petits autocollants de chez Prima, ceux-là. Voilà, donc je remets mes petites... j'adore celle-ci aussi. Toujours pareil, de la collection. Hein, c'est vraiment... je sais plus dans quel sens c'était. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, voilà pour cette page. Donc, une fois qu'on a vu ça, on repasse ici. Et ici, j'ai fait une enveloppe, enfin, une sorte d'enveloppe, on va dire. Là, j'ai mis un petit autocollant voilà, de la collection Toga. J'ai fait donc une pochette ici. Ici, j'ai mis un aimant. Alors, toujours le papier, voilà, pour rappeler, voilà ce que je vous disais, j'aime bien faire des rappels au niveau des papiers. Donc, j'ai fait un petit rabat aimanté parce que j'arrivais pas, en fait, il rebiquait toujours un peu. Donc, j'ai dit, je vais mettre une petite pâte de... voilà, pour que ça se tienne bien. Et donc, en fait, vous avez une enveloppe ici. Voilà, j'ai fait une enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, j'ai fait un petit livret. Voilà. Là, j'ai laissé pour mettre des photos, parce que c'est pas la peine de gâcher du papier. On va mettre des photos, des choses comme ça. Donc, voilà, j'ai fait un petit livret. Et je vous montre le papier. Donc, j'ai fait en sorte que le papier reste... voilà, en fait, j'ai coupé en deux et puis j'ai refait... pour la pochette, pour avoir une continuité, voilà, je vais chercher le mot, une continuité dans mon dessin. Voilà, ça, j'aime bien faire ça aussi. Donc, voilà. Et la petite pochette, eh ben, elle se met ici. Et ensuite, je crois qu'on avait quelques... ça, je vous ai montré. Voilà. Donc, en fait, voilà, je vous remontre le petit mini. Il n'est pas très gros, mais il m'a pris quand même du temps, je peux vous dire. Parce que par rapport au prototype que je m'étais fait en papier, en fait, j'ai rajouté des choses. Donc, j'ai modifié certaines choses. Mais c'est au moment où je le fais. Voilà, mais en général, je pars un petit peu en cacahuète, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Et là, je sais pas si je vous ai dit, j'avais fait une petite pochette. Si, je vous l'ai dit, ça, voilà. Donc, une toute petite bande avec le papier. Donc, voilà, ça se regarde comme ceci, en fait. Voilà. On referme comme ça. On referme comme ça. Voilà. Et on a... et en fait, il ne se referme plus parce que j'ai dû me remettre de l'épaisseur. Voilà. C'est pas une science exacte. Hein. Mais bon, voilà, je suis assez contente du résultat. Et en fait, on referme comme ceci. Bon, c'est difficile à l'envers. Moi, je suis à l'envers, donc là, j'ai un petit peu de mal. Et voilà, on refait... on remet les petites cartes, voilà. Et ça se regarde comme ceci. Voilà, donc, ben, c'est un mini-mini, hein. Donc, moi, vous savez que j'aime bien faire ces petits modèles-là. Parce que j'ai plus vraiment le temps de faire des gros albums. J'aime bien faire, mais j'ai pas le temps. Déjà, celui-là, il m'a pris quand même un petit peu de temps. J'étais en vacances la semaine dernière, j'avais décidé de commencer ça. Et puis, bah, voilà, ça prend du temps quand même, hein. Voilà, donc, mais je suis assez contente d'avoir fait ça. Et dites-moi si ça vous a plu. Voilà, et puis éventuellement, si vous voulez un tuto, ben, on pourra penser à faire un tuto, il n'y a pas de souci. C'est pas très compliqué, même pour les débutantes, c'est assez facile à faire. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Hein. Maintenant, je vous ai montré mon petit flipbook. Je vais pouvoir attaquer ma nouvelle collection Shoe and Flowers. Je pense que je vais faire un petit mood board. J'ai envie de faire un petit mood board avec les nouveaux tampons choux. Donc, on verra ça plus tard. Donc, voilà. Je vous dis plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.